Avant la boucle de ce journal, clôture hier de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2017. La cérémonie était présidée par le numéro 1 de cette institution, Georgette Koko, le compte rendu de Frédéric Alogoïsessa et Idriss Mungala. Comme à l'ouverture, l'éclat de la cérémonie solennelle de clôture des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au compte de l'année 2017 a été rehaussé par les présences effectives du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze-Ngondé, et d'illustres personnalités qui sont venues communier avec l'institution que dirige Georgette Koko. Pendant 2 semaines, les conseillers membres de l'institution ont abattu un travail contraignant qui a tourné autour de 3 thèmes, à savoir l'impact des réseaux sociaux sur la vie des citoyens, l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, ainsi que le problème des faux médicaments et leurs circuits illicites au Gabon. Au sujet de l'impact des réseaux sociaux, voici ce qui ressort des débats et analyses qui ont jalonné ces travaux. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans nos sociétés et difficilement contrôlables, et qu'ils influent considérablement la vie de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le Conseil économique et social recommande vivement au gouvernement et au Parlement de renforcer l'arsenal juridique existant et d'envisager la création par voie réglementaire d'une régulation des réseaux sociaux sur Internet. Quant au thème portant sur l'égalité des sexes et autonomisation de la femme, les conseillers ont formulé de renforcer le cadre juridique sanctionnant toutes les formes de discrimination faites aux femmes et l'implication et la responsabilisation effective des femmes à la haute gestion administrative, publique, privée et politique. S'agissant du problème de faux médicaments, l'Assemblée du Conseil a proposé en urgence l'application du règlement sanitaire international aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que, pour davantage d'efficacité, la création d'une commission nationale de lutte contre les médicaments illicites.